C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre page. Affaire Pape Alé Niang. Après son sitting, la presse sénégalaise et la société civile marchent ce vendredi 18 novembre. Des dizaines de professionnels des médias, membres de la société civile, défenseurs des droits de l'homme se sont donné rendez-vous ce mercredi 16 novembre pour un sitting. La libération du journaliste Pape Alé Niang et rien d'autre était la condition sine qua non des acteurs présents à cette mobilisation pour arrêter la mobilisation dans les prochains jours. Une marche prévue à cet effet ce vendredi 18 novembre à 15 h à Dakar, renseigne Sénégo, présent à la Maison de la Presse pour ce sitting. Le coordonnateur du mouvement citoyen Y'en a marre, Aliou Sané, s'est dit concerné car étant à la base lui-même journaliste, je me suis senti concerné car je suis à la base journaliste quand le patron du journal Le Quotidien, Madiambal Diagne, était arrêté à l'époque. On a demandé sa libération. Il est de notre devoir de faire pareil pour le cas du brillant journaliste d'investigation Pape Alé Niang. Au-delà de Pape Alé Niang, il s'agit d'une lutte pour la démocratie et la liberté de la presse. Pour Sadibou Maron du bureau régional des Reporters sans frontières, la place de Pape Alé Niang n'est pas en prison. Le bureau du RSF travaille avec les organisations de presse au Sénégal pour la libération de notre confrère. Le célèbre avocat droit de l'homiste Maître Assane Dioma Ndiaye a salué la mobilisation et l'esprit de solidarité des journalistes depuis l'arrestation de leur confrère Pape Alé Niang. En 2011, j'étais là pour défendre et innocenter Abdoulatif Coulibaly pour les faits similaires puisque j'étais son avocat. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser Pape Alé Niang aux mains de ces gens-là. Il a fait son travail de journaliste. Nous devons féliciter aujourd'hui Pape Alé Niang qui sort du vrai dossier. Il a contribué à l'accession du pouvoir de l'actuel régime. Même en Gambie, il a contribué à la chute de Yaya Jammeh grâce à ses chroniques et enquêtes. Il est dans la vérité et le respect de la déontologie de sa profession. Les récentes agressions des caméramans ont été évoquées et dénoncées par les acteurs de la presse, suffisant pour l'Association nationale des caméramans professionnels du Sénégal d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour le respect de l'intégrité physique et leurs membres. Passons à l'actualité sportive. CAN Handball 2022. Le Sénégal élimine l'Égypte et se qualifie en demi-finale au mondial. Le Sénégal a rempli son objectif initial affiché. Les Lions ont battu l'Égypte en quart de finale 19-21 et se qualifient pour les demi-finales de la CAN Handball. Et elles ont décroché dans la foulée leur billet pour le mondial. Informe U-Sport. Coupe du monde, les Lions ont effectué leur troisième séance d'entraînement à Doha. Les Lions ont effectué leur troisième séance d'entraînement ce mercredi matin à Douhal Handball Sport Hall, une séance à laquelle ont pris part 25 joueurs. Sadio Mané est toujours absent. L'attaquant des Lions se trouve exactement à Munich pour des examens complémentaires après sa blessure au péroné droit. À jour J-4 de l'entrée en lice des Lions, Aliou Cissé fait le point. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de vous informer sur OSR Monde.